toutes langues confèrent que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi, oh Dieu, Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Ce matin, je te remercie. Il n'y a point de Dieu qui puisse se comparer à celui que je prêche. Je prêche le Dieu de Moïse. Je prêche le Dieu d'Abraham. Je prêche le Dieu d'Isaac. Le bon Dieu qui a perdu la mer pour changer. Merci papa. Merci Seigneur papa. C'est ce Dieu-là que je prie. Merci au Père. Merci papa. Merci qui c'est Michael le sang. Il est venu. Ce matin, pendant simplement les mains, et dis merci d'avoir veillé sur toi, de t'avoir protégé, d'avoir protégé ton pays, la Côte d'Ivoire, l'Afrique, le monde entier, d'avoir sécurisé ta famille. Des accidents étaient programmés, mais lui, Dieu, il a mis sa main sur toi. Tes ennemis étaient à tes trousses, nuitamment, mais lui, Dieu, il a payé sur ton sommeil. Et ce matin, tu es là. Animo yole batao nyomye animo yole batao nyomye atimi nyomye animo yole batao nyomye alura nyomye animo yole batao nyomye
Tout instant, lui dis merci. Ce matin, pendant que tu venais, mais ont été fauchés par des engins roulants. Ils se sont retrouvés à la mort. Eux sont à l'hôpital, en train de lutter entre la vie et la mort. Toi, tu es vivant. Tu dois lui rendre grâce tous les jours et lui donner l'occasion de veiller sur toi. Si tu es d'accord, acclame-le puissamment. Acclame-le encore puissamment ce matin. Salut deux personnes, dis-leur que Jésus-Christ est sur toi. Dis-leur que Jésus est vivant. Dis-leur que Jésus est vivant. On s'assoit dans le nom de Jésus-Christ dans Nazareth. 16, 15, 18. Dis Amen. Je lis la parole. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur ici s'adresse à ses disciples. Mais aujourd'hui, c'est à toi, c'est à moi qui s'adresse. Dis Amen, s'il te plaît. Amen. Tu crois qu'il ne te connaît pas? Qui croit que Jésus ne le connaît pas? Qui croit que Jésus le connaît? Remercie-le en acclamant. Et je t'avoue ce matin, il connaît le nombre de tes cheveux. J'ai pas dans ton avis. Amen. Jésus connaît le nombre de tes cheveux. Amen. Répète, Jésus connaît le nombre de mes cheveux. Jésus connaît le nombre de mes cheveux. Il ne permettra pas que mon ennemi enlève une seule chevelure. Acclame-le ce matin. Ça veut dire qu'il ne permettra pas à l'ennemi de toucher à ta tête. Amen. Amen. Et donc Jésus de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, avant de monter, va laisser les dernières consignes. Il nous demande, il demandait à ses disciples d'aller annoncer la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Que lui, Jésus, il est ressuscité. Que lui, Jésus, il est vivant. Que lui, Jésus, la mort n'a pas eu de pouvoir sur lui. Dis encore mieux s'il te plaît. Amen. Parce que celui qui confesse que Jésus-Christ est mort et ressuscité et qui croit dans son cœur sera sauvé. C'est ce que nous demande la Bible. Donc pendant que tu confesses que Jésus-Christ est vivant, tu dois croire dans ton cœur. Amen. 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 C'est pourquoi il nous donne les éléments
qui nous permettent de comprendre, de savoir que celui à qui on parle a saisi, a cru. Amen. Amen. Il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais d'abord, avant d'aller enseigner, d'aller prêcher la bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle, il faut d'abord toi-même croire à cette bonne nouvelle. Et souvent, c'est ça qui est notre problème en fait. L'habit qu'on veut que les autres portent, on refuse nous-mêmes de porter. Gloire à Dieu. Amen. Je dis gloire à Dieu. Amen. L'habit, nous on prêche, on veut qu'il change, mais nous-mêmes on refuse. On peut prêcher que les gens nous donnent les dîmes, et nous-mêmes on refuse de payer les dîmes à Dieu. Amen. Est-ce que vous savez qu'un vrai pasteur paye dîmes à Dieu? Amen. Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. Ce que tu reçois là, tu fais la charité avec ça. Amen. Amen. C'est ça un serviteur de Dieu. Amen. C'est pas se vanter parce qu'on a on a toutes les catégories de toutes les marques de voitures dans son parking. C'est pas se vanter parce qu'on a toutes les femmes à sa disposition. C'est pas se vanter parce qu'on a construit des maisons. Non. C'est ce que tu as fait pour l'autre qui te permettra d'obtenir la clé du royaume des cieux. Amen. Les marques de voitures que tu auras dans ton parking ne peuvent pas ouvrir la porte du royaume des cieux. Amen. C'est ce que tu penseras, l'amour que tu portes pour les autres, que tu regardes. Dis encore amen, s'il te plaît. Amen. Alors, le message d'aujourd'hui, c'est pas ça. Le message, c'est d'aller prêcher la bonne nouvelle. Mais toi, déjà, il faut croire. Amen. Parce que si tu ne crois pas, tu ne peux pas convaincre. Il y a des gens qui ont des produits qui ne sont même pas appropriés. Mais afin de te convaincre, de te rassurer, tu payes. Tu arrives à la maison, ça ne te convient pas. Et tu jettes. Vrai ou faux? Au dehors, il te rassure. Ma tante, tu prends ça là. Tes cheveux là vont pousser à la même seconde. Miraculeusement. Il va te... Parce qu'il sait parler. Il est convaincu. Amen. Donc avant d'aller prêcher, annoncer la bonne nouvelle, il faut toi-même d'abord être convaincu. Il faut croire. Celui qui t'a envoyé. Si tu crois que c'est vraiment Jésus qui t'a envoyé, tu ne vas pas mélanger les choses. Amen. Parce que quand tu mélanges, ça ne peut plus aller. Dès l'instant où tu doutes, c'est fini. Le diable s'installe. Il crée un blocage. Il dit à nous aller. Et ça dure. Alléluia. Donc ce matin, tu dois d'abord croire. Donc je vais aller vers lui pour lui demander où il prie même. Qui est son Dieu? Alléluia. Je dis alléluia. Parce que je le vois, il est simple. Je le vois, il communique. Il est rempli d'amour. Alléluia. Je dis alléluia. Amen. Il n'est pas en train de faire papatoya. Tu ne vas pas le voir sur marabout, en train de faire des conneries. Il est tout le temps dans la parole de Dieu. Amen. 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 Je veux suivre ce tonton-là. Ton témoignage va amener des gens. C'est cela que Jésus a dit dans Acte 1. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit sera sur vous et vous serez mes témoins. Partout où vous serez, dans les cours communes, dans des villas individuelles, vous serez mes témoins. Ton comportement dans ton entreprise sera un témoignage pour les autres. Dis encore amen s'il te plaît. Amen. Dis encore amen s'il te plaît. Amen. Donc ce matin, il t'envoie. Il dit voici les signes. Mais d'abord, celui qui croira et qui sera baptisé. Ce matin, l'élément qui nous intéresse, c'est le baptême. Amen. Amen. Les catégories du baptême qu'un chrétien doit recevoir pour stabiliser sa vie. Pour que réellement, il soit né de nouveau. Quand on vient à l'église, il faut être né de nouveau. Si tu refuses cette nouvelle naissance, tu vas rater le bateau. Tu vas rater le train.
Tu vas rater la marche, tu vas rater la raille. Et tu seras dans le décor. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Et donc, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Mais celui qui refuse de se faire baptiser sera condamné. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui dit. Voilà. Verset 16. Marc 16, 16. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça veut dire que celui qui refusera le baptême sera condamné. Ça veut dire que le baptême est une clé pour le royaume des cieux. Le baptême là, c'est une clé pour ouvrir la porte du royaume des cieux. Et le baptême fait partie des vérités fondamentales. Lorsque nous prenons le livre des Hébreux, au chapitre 6, versets 1er à 3, laissant la parole, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du non-seulement aux hommes morts, de la doctrine, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes. C'est le troisième pilier du christianisme. Comme nos frères musulmans ont des piliers, ont 5 piliers, le christianisme aussi a 7 piliers. Si un des piliers est mal fondé, ton spirituel va s'écrouler. Ce n'est pas afin de dire, je sais chanter, je suis chanteur à l'église, je suis pianiste, je suis haut prédicateur, je suis bishop. Ce n'est pas ça. Mais c'est la relation que tu as avec l'Esprit de Dieu qui va te protéger. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Donc il y a 7 piliers. Si un de tes piliers, c'est comme un étage que tu es en train de construire, tu fais les fondations qu'on appelle les piliers. Mais si un des piliers est mal fait, l'étage, il y aura un poids et ça va s'écrouler. Vrai ou faux? Vrai. Je dis vrai ou faux? Vrai. Il en a de même pour le spirituel. Celui qui a un pilier mal fondé va s'écrouler. Ce n'est pas midi à 14h, ça va s'écrouler tôt ou tard. Parce que l'ennemi, quand tu prends le spirituel, d'abord tu le quittes, tu arrives là. Il t'observe, il dit là où il est parti là, et là, voici, il va évoluer. Maintenant, si tu viens, dès l'instant qu'on commence à prier pour toi, il ne peut pas t'approcher. Il s'éloigne un peu. Il t'observe. Il dit ça là, je sais qu'il ne va pas prendre. Je le connais. Il est têtu. Grand missionnaire là, il va lui parler jusqu'à ce monsieur là. Il ne va jamais accepter. J'ai déjà touché son cœur. Donc tu es là, on te parle, tu n'écoutes pas. On te parle, tu n'écoutes pas. Mais si tu n'écoutes pas, comment tu peux recevoir l'esprit? Tu ne peux pas le recevoir. Mais tant qu'il n'est pas en toi aussi, il ne peut pas te sécuriser. Amen. Amen. Il doit être en toi pour sécuriser ton âme, ta vie, tes activités. Parce que celui qui reçoit le Saint-Esprit, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Jésus qui vit en lui. Tiens comme ici, s'il te plaît. Tiens comme ici, s'il te plaît. Mais celui en qui Jésus vit, sorcier ne peut rien faire à cette personne. Amen. Ils vont tourner autour de toi, mais ils ne pourront jamais te toucher. Tiens quoi, amen. Je dis, tiens quoi, amen, s'il te plaît. Amen. Donc ce matin, les piliers doivent être stabilisés. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu doit être à sa place. Donc, le baptême d'eau est un pilier. Celui qui refuse le baptême d'eau, là, tu as fermé le paradis. Amen. Tu as fermé. Donc, s'il y a la possibilité de le faire, fais-le. Je ne suis pas prêt. Parce que tu as des projets. Finesse. Tu as peut-être le 4e projet alors que tu as 100 projets. Il te reste 96 à atteindre. Donc, tu n'es pas prêt. Mais tu ne pourras pas atteindre le 6e projet et que ton âme, tu seras demandé. Tu vas où? Sans cela, Jésus dit, celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Si tu fais tes programmes sans penser au plan de Dieu, tu seras surpris par lorsque le Seigneur va demander ton âme,
tu ne sauras quoi répondre. C'est pourquoi il faut se comporter comme les 5 vierges sages qui ont produit de l'huile dans les vases, au cas où leur lampe venait à s'éteindre pour qu'elles puissent réallumer avec l'huile qu'elles ont prévue en réserve. Alléluia. Quelqu'un me comprend ce matin? Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, on prêche à l'église. Réellement, ceux qui ont cru, là, ce n'est pas question de faire du bruit, mais il y a des signes que le Seigneur nous a donnés qui attestent que ces personnes-là ont réellement cru. Amen. Il dit à mon nom, ils chasseront les démons. Mon frère, démon là, tu le vois? Même souris dans ta chambre, tu ne peux même pas la chasser. À peine elle te voit, elle rentre sous ta valise. Tu sors la valise, elle rentre quelque part là-bas. Elle te fait courir dans la chambre, d'un tombe, il se blesse. Comme on a le médicament, on dépose et c'est là on prend pour les attraper. Donc tu ne peux pas chasser un démon si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Que quelqu'un m'entende ce matin. Amen. Le démon est un esprit. Tu le chasses comment? Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Tu vas imposer la main sur quelqu'un. Son démon même là est plus lourd que toi. Dès que tu te poses net, il rentre en toi. Donc tu deviens grave. Il y a pour toi, pour tes parents qui t'ont donné, et puis tu en prends encore pour lui, pour mettre pour toi. Tu deviens dangereux. Avant d'imposer les mains, l'imposition des mains est un pilier. C'est une grâce. C'est la 5e vérité fondamentale. C'est une grâce que Dieu nous fait en imposant les mains à une personne pour les œuvres de bénédiction et de délivrance. Quelqu'un s'en va composer, quelqu'un s'en va pour un entretien. Je te dis plus pour la personne. Tu imposes les mains, tu composes et le Saint-Esprit agit. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer pour ça? Donc, tu ne peux pas chasser un démon ce matin, je te dis, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Donc, toi qui m'écoutes, qui n'as pas le Saint-Esprit, il faut le chercher, véritablement. Tu peux confesser Jésus et ne pas le recevoir. Dès que tu confesses Jésus, l'Esprit est à côté de toi. Il vient t'aider, il vient te parler, il vient te montrer la voie à suivre. C'est pourquoi il t'enseigne sur le péché. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas bon, il te dit c'est pas bon. Mais est-ce que tu arrêtes ce que tu fais? Il y a certaines personnes qui peuvent écouter, entendre sa voix et ne pas l'écouter, ne pas marcher selon ce que l'Esprit dit. Ils sont toujours à côté de toi. Parce qu'un jour tu vas comprendre. Donc lui, il ne se fatigue jamais. Mais sa place n'est pas à côté de toi. Sa place c'est en toi. Sans cela, Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Dans Jean 14, je reviendrai en vous. Il dit l'esprit que le monde ne peut aimer. Vous le connaissez. Déjà, il demeure avec vous. Parce que vous me confessez. Donc celui qui confesse Jésus, l'esprit demeure avec lui. Mais sa place, c'est en toi. C'est bon ce matin. Amen. Il doit être en toi. Quand il est en toi, quand il rentre en toi, il s'assoit dans ton cœur. Ce n'est pas dans tes cheveux. Ce n'est pas dans tes yeux. Ce n'est pas dans tes narines, il rentre. Il rentre dans ton cœur. Il s'assoit dans ton cœur. Sa place, c'est dans ton cœur. Parce que dans ton cœur, il y a un esprit. Il y a un esprit humain. Donc lui, il vient prendre la place de l'esprit humain et il te contrôle. Il t'oriente. C'est pourquoi Dieu a dit à Caïn que le péché est dans ton cœur. Si tu agis bien, tu l'empêcheras d'entrer. Le péché est à la porte de ton cœur. Si tu agis bien, tu vas l'empêcher d'entrer. C'est à partir du cœur que les mauvaises pensées se préparent. Dis encore amen s'il te plaît. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Ils parleront de nouvelles langues
1 Corinthiens 14, verset 2. Celui qui parle en langue, aidez-moi. Aidez-moi s'il vous plaît. Je dis aidez-moi, celui qui parle en langue. Mais il parle à qui? Il parle à qui? Il parle à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Il acclame-le. Une manière de parler à Dieu, c'est d'aller en esprit. De prier en langue. Vous avez une prière à faire, une composition pour X, Y. Vous allez en esprit pendant un long moment. Et puis après vous composez. Si c'est en BT, si c'est en Maoka, si c'est en Lobi, si c'est en Gouro, en Koulongo, maintenant vous composez dans votre langue. Mais d'abord, adressez-vous au Père. Pendant que vous imposez la main, vous allez en esprit, il y a une ouverture qui se fait dans le spirituel. L'esprit qui est là déjà, il ne va pas tenir, il va se dégager. En ce moment, quand tu composes, ça rentre. Tu imposes, mais Seigneur guéris-le, Seigneur guéris-le. Alors que le mal dont souffre le frère est d'abord d'ordre spirituel. C'est un esprit qui est là. Tu dis à l'esprit, sors. Il dit, je connais les autres. T'as dit qui? Tu n'as même pas fini le péché, tu dis un esprit désordre. Et souvent quand il veut t'humilier, tu dis, tu commences à chanter, gloire à Dieu, chantons, chantez tout le monde. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen s'il te plaît? Oh, je pas entendu ton amen là. Prie en langue. Je préfère que tu pries en langue. Quand tu es dans une maison et que tu pries en langue, ceux qui sont à côté de toi, s'ils sont mystiques, ils ne vont pas s'entendre avec toi. Observez ça. Au départ, vous entendez très bien. Voisin. Même moi, oui. Ah, voisin là, vraiment, tu me déranges. Voisin même, ne comprend rien. Voisin, tu fais trop. Voisin, tu me déranges. Voisin, tu me déranges. Tu ne les déranges pas. Mais quand tu pries, ce qui dégage de ta prière les dérange. Amen. Amen. Quand vous arrivez dans un endroit que vous priez, si la maison a été bâtie, ils ont mis des choses en bas pour bâtir la maison, vous allez détruire tout ce qui a été mis en bas. Le propriétaire va vous dire, mon tonton, c'est vrai, tu payes cher, hein, mais il faut bâtir ton argent. Des gens qui prient avec moi, qui ont vécu ces cas plusieurs fois. Le propriétaire lui a dit, quittez ma maison. Vous l'avez, mais vous le négligez. Ce que vous avez présentement là, il y a des gens qui ont cherché ça, ils n'ont pas eu ça. Il y a des gens qui sont dans des églises envoûtées, mais qui ont cherché ça. Vous avez payé combien pour avoir ça? Rien. Mais vous négligez. Vous négligez. Vous jouez avec ça. C'est pourquoi, restez. Ne prenez pas. Mais d'ici 5 ans, 10 ans, vous allez dire qu'on nous avait dit. À d'autres, on va chercher même numéro de grand missionnaire. Ce sera compliqué. C'est pas l'homme de Dieu qui assure ta sécurité. C'est Dieu qui assure ta sécurité par son esprit. Dis encore mais s'il te plaît. Dis encore mais s'il te plaît. Quand ça va pas, c'est là où je cherche le numéro du grand missionnaire. Il appelle les grands. 2 heures, d'autres me réveillent. Grand missionnaire, grand missionnaire, j'ai pas songe. Grand missionnaire, j'ai pas songe. Mais songe encore, tu me réveilles à 2 heures du matin. Laisse-moi dormir, j'ai pas songe aussi. J'ai dit prenez-le. On n'achète pas, mais on le reçoit. Et on se laisse conduire par lui. Parler en langue. Je préfère qu'un chrétien qui prie en langue pendant 30 minutes qu'un chrétien qui prie en français pendant 4 heures de temps. Parce que celui qui parle en langue édifie son âme. Quand ton âme est édifiée, là, tu montes sur une nouvelle ère. C'est fini. Le sorcier ne peut plus t'approcher. Plus tu pries en langue, tu évolues dans le spirituel. Il y a des gens même qui ont fait 10 ans, 15 ans. Prient en langue. Ils savent que le moteur ne chauffe jamais.
Mais quand on va, on roule là, il y a première, il y a deuxième, il y a troisième, il y a quatrième, il y a cinquième, et puis hop, et puis qui est lancé. Mais toi, c'est dans bababa, ça peut tuer qui? Ça peut chasser quel esprit? Et ça vous plaît? C'est la Bible qui dit, vous parlerez de nouvelles langues. Donc celui qui prie par langue, après, amen, assieds-toi, on va t'aider. Dis amen. Amen. Ce n'est pas des églises mortes. Vous venez chauffer le banc et vous ressortez. Demain, vous êtes là-bas, un petit démon tape à votre porte, vous tremblez dans votre chambre. Il dit, vous chasserez les démons. On ne chasse pas démons les yeux clairs. On chasse démons parce que notre âme est remplie du Saint-Esprit. Notre âme est sécurisée d'abord. Notre âme est édifiée. Une âme qui est édifiée, pas édifiée par le mal, édifiée par la lumière du Christ. Éclairée par la lumière du Christ. Éclairée par la parole de Dieu. Édifiée par la parole de Dieu. Édifiée par la vérité. Celui qui est dans le mensonge, dans les conneries, ne peut jamais chasser un esprit. Il ne pourra jamais. C'est pas l'éducation. On ne va pas à l'école. Il suffit que le sorcier partage une galette avec ton enfant, il est initié. Donc, vos enfants, donnez des conseils. S'ils ont mangé, vous leur donnez un peu de goûter. Quand ils vont à l'école, il ne faut pas qu'ils vont manger au repas de leurs amis. Simple repas. Dès un instant, tu partages avec lui. C'est fini. La dernière fois, où est la soeur là? Chaussures, simple chaussures que quelqu'un lui a donné là. Envoûté. Initié déjà, c'est fini. Foulard, la personne a porté. Travaillez ça. Tiens, je t'offre. Ah, le foulard est joli. Dès que tu prends le foulard là, j'ai initié. Pas là, on ne parle pas. Faites très attention, s'il vous plaît. Le monde dans lequel nous sommes là, le Seigneur, sa venue n'est plus loin. Dans les choses qu'on ne voyait pas hier, on les voit physiquement aujourd'hui. Mais vous savez, Dieu vous a donné le pouvoir de contrecarrer ça. C'est pourquoi soyez vigilants. Marchez dans la parole. Vivez la sanctification. Pour que s'il y a un danger, le Saint-Esprit se précipite pour vous orienter. Dis à quoi, mais s'il te plaît. Je prends dans ton ami ce matin. Pendant ton ami ce matin. La personne qui peut vous aider à échapper, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui peut vous aider à chasser les serpents, à saisir les serpents. Si tu ne peux pas le faire. Donc vous comprenez son importance. Pourquoi ce que nous avons célébré il y a 2 semaines, sa venue en effusion sur terre, il y a 2000 ans du là. Donc comment vous voyez ça? Parce que sa venue sur terre a permis aux chrétiens d'être équilibrés. Tiens quoi, mais s'il te plaît. S'il vous plaît, ne jouez pas avec ça. Que personne ne vous trompe. Suivez-moi, donnez-moi l'argent, vous aurez le salut de vos vies, de vos âmes. C'est faux. Le salut, il est individuel. Et toi qui as le salut, c'est toi qui sais que tu as le salut. Amen. Tiens quoi, mais s'il te plaît. Amen. Et le seul élément, la seule personne qui peut donner le salut, s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Un homme ne peut pas transmettre le salut à un homme. C'est le Saint-Esprit seul, une partie de Dieu, qui peut transmettre le salut à un chrétien. Dis amen encore s'il te plaît. Amen. Donc restez connectés sur l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse vous orienter, vous connecter réellement sur la parole. Parce que lui-même il est la parole. Amen. Est-ce que tu me comprends ce matin? Amen. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu ne sais même pas l'origine de la maladie. Un chien en train de manger son os, tu vas enlever ça dans sa bouche. Il va te laisser. Il va te mordre. Il va te mordre. Qu'un sorcier en train de prendre sa viande, tu t'amuses là, il va te guérir. Donc nous qui faisons les délivrances là, il y a des conséquences. C'est pourquoi nous devons rester scotchés au Saint-Esprit. Si l'Esprit de Dieu n'est pas dedans,
Tu fais une délivrance, on paye des prix. Il y a des fois, j'ai fait des délivrances de 2 heures. Et donc, voici le message que le Seigneur voudrait véhiculer à ses disciples. Allez enseigner. Et quand vous serez dans un endroit, dans un milieu, dans un village, en train de prêcher la parole, et après le baptême, ce n'est pas fini. Non, parce qu'on est baptisé, on est sauvé. Quand on est baptisé, il faut lui maintenir la grâce. Après le baptême, il faut maintenir cette grâce-là. Alléluia. Amen. Et ce message, on voudrait parler brièvement d'un élément. Dans Acte 19, va constater dans un endroit que les personnes étaient en train de prier, mais il leur manquait quelque chose. C'est comme un professeur, quand tu arrives dans une classe, les élèves, leur manière de travailler déjà, tu sais quel est leur niveau à peu près. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il lui répondit: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Donc voyez, Paul a mis en exécution la parole de Jésus-Christ. Allez prêcher la bonne nouvelle. Il est arrivé à Éphèse. Il va rendre visite aux frères, aux disciples qui sont là-bas. Au cours d'une prière, il sent que il y a quelque chose qui manque. Alors il leur pose la question: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ce que Jésus a dit dans Marc 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, recevoir le Saint-Esprit est un baptême. Certains ne savent pas. C'est un baptême. Et sans cela, Hébreux 6 te dit: sans laisser les éléments de la parole, tandis que par exemple le nouveau fondement nous recevons au mode de la doctrine des baptêmes. Il n'a pas dit du baptême, il dit des baptêmes. Ça veut dire qu'il y a plus d'un baptême. Et ceux qui étaient là disent à Paul: mais c'est qui cet esprit? Non, on n'a jamais entendu parler de ça. Il dit: mais de quel baptême alors avez-vous été baptisé quand vous avez cru? Il dit: non, du baptême de Jean. Il dit: effectivement, c'est vrai. Jean baptisait pour amener les gens à la repentance, à quitter le péché. Mais quand tu quittes le péché, il y a l'Esprit de Dieu maintenant qui va venir prendre ta main et t'apprendre à connaître Jésus. Amen. Aujourd'hui, à l'instant je parle, Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Mais le Saint-Esprit est sur terre pour gérer les chrétiens. Dis amen s'il te plaît. Amen. Donc il faut que tu le reçoives pour qu'il puisse prendre ta main et te conduire. Conduis-moi par la main.
Conduis-moi par la main. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la main. Conduis-moi par la main. Conduis-moi par la main. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la main. Conduis-moi, Seigneur, conduis-moi par la main. Conduis-moi par la main. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la main. Conduis-moi, Seigneur, conduis-moi par la main. Conduis-moi par la main. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la main. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Nous devons nous demander. Ce sont des pièges que les sorciers tendent, les mystiques tendent pour vous voir mort, pour vous voir malade, pour vous voir paralysé, pour vous voir infime, pour vous voir dans la détresse. Et quand l'Esprit de Dieu est là, il te conduit par la main. C'est pourquoi Paul leur pose la question: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Je poserai la question à quelqu'un qui m'écoute, qui me suit. As-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Certains chrétiens diront: ils n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit dans leur église. Nous sommes pentecôtistes. Un pentecôtiste parce que le Saint-Esprit est en lui. Il est pentecôtiste. On n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Je suis sûr, Paul va leur imposer les mains. On peut recevoir le Saint-Esprit par don. Au cours d'une prière, d'une croisade, tout le monde prie, priez, priez. Pendant que tout le monde est en train de prier, le Saint-Esprit descend, comme le jour de la Pentecôte. Amen. Et ta langue se délie. Amen. Tu commences à prier automatiquement. Il y a certains même, dans leur sommeil, ils sont en train de prier. Et ils prient en langue. Ils se lèvent vraiment, ils prient en langue. Vrai ou faux? Tu fais des songes, dans le sommeil, là, tu fais des songes. Et dans le songe, là, tu reçois la visite. Ils prient en langue et ça sort. Matin, ils prient en langue, ils sont baptisés. C'est le puissant servant de Dieu ceux-là. Mais malheureusement, ils se négligent. Ils préfèrent sauver leur vie. Celui qui les a visités ne cherche pas à savoir, à entretenir une relation sincère. Et ça n'aboutit pas. Il crée un blocage. Alléluia. Amen. Paul a imposé les mains. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Et ils ont commencé à prier en langue. Sur place, ceux qui priaient dans leur ethnie, ils ont parlé. Il n'y a pas de prophétie. Sur place, certains ont commencé à prophétiser. Dieu a commencé à parler au travers d'eux. Prophétiser, c'est recevoir ces messages. C'est-à-dire que Dieu utilise ton canal pour parler. Donner des révélations, c'est recevoir des messages et les transmettre. Mais prophétiser, c'est Dieu qui parle au travers de ses serviteurs et servantes. C'est un style direct. Dieu me dit de te dire, ce n'est pas une prophétie, c'est une révélation. Amen. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Quelqu'un me comprend? Et comme le Saint-Esprit n'est plus au rendez-vous avec certains serviteurs avec petit S, parce que je parle des vrais serviteurs grand S, comme ils ne sont plus au rendez-vous avec le Saint-Esprit, ils savent où ils prennent leur puissance pour venir distraire le peuple. Amen. Mais toi qui es assis dans le peuple, rempli du Saint-Esprit, quand ce temps-là se présente à vous, Dieu vous ouvre les yeux et vous voyez qui il est réellement. Certains sont assis dans les églises pendant que je parle, peuvent témoigner. Dieu leur a ouvert les yeux. Ils ont vu le pasteur sur la chair, qui il est. Ils ont même vu la chair, il y a quoi en bas. Mais ils sont encore assis dans ces églises-là. Vous voulez que Dieu prenne vos mains pour vous faire sortir de là?
Attendez, je vais y avoir place. Tout ce que l'Esprit peut faire, c'est de vous montrer pour que vous preniez vos décisions. Mais si vous avez montré, vous avez ouvert les yeux, il vous a ouvert les yeux spirituels, vous avez vu, et vous n'avez pas pris de décision, la suite là, vous serez coupable, vous serez comptable de votre vie. Que quelqu'un m'entende ce matin. Amen. Que quelqu'un m'entende ce matin. Amen. Que quelqu'un qui ne veut pas que son église soit remplie, qui veut que son église se vide, dont les gens travaillent pour ça. Ils travaillent pour que les églises soient remplies. Ce n'est pas une église remplie qui atteste que l'Esprit de Dieu est dans cette église. Ce n'est pas le nombre de fidèles qui qualifie la qualité du ministère. C'est l'enseignement qui est prêché. C'est le salut qui est octroyé aux âmes. C'est la vie que Dieu sécurise au travers des enseignements qui sont véhiculés dans ce ministère, dans cette église. Dieu n'a pas créé d'église. Dieu a une doctrine que nous devons enseigner. Tout à l'heure, il a dit quoi? Allez prêcher la bonne. Il n'a pas dit allez créer des églises. Église Kofi, église Adjoa, église Mamé. Dieu s'en fout de ça. C'est les cœurs qui sont les églises. Dieu réside dans les cœurs. Il n'y a pas quelqu'un qui est sur terre qui n'a pas de cœur. Et il y a des gens qui ne vont pas à l'église, qui vont nous dévancer. Vous allez voir quand le Seigneur va descendre là, vous allez voir des gens qui n'ont jamais mis pied à l'église, mais qui sont les premiers à monter. Amen. Oui, je vous dis la vérité ce matin. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas à l'église, mais ils savent que Dieu existe. Ils ne font pas du mal à quelqu'un. Ils ont la crainte de Dieu. Que nous-mêmes qui nous disons chrétiens, on a le mal en nous, la haine en nous. C'est que la jalousie nous a remplis, nous a transformés, on est devenus des gorilles de la jalousie. L'amour n'est plus à sa place. Et on se là, on se vante. C'est pourquoi les pasteurs sont plus respectés. Avant, quand tu es pasteur, mais on te loge, on t'héberge, on te donne à manger. D'autres ne sont prenés mal. Pasteur, tu veux te là. Je n'ai pas à négocier. Je n'ai pas pardon à quelqu'un de prendre. C'est obligatoire. Donc ceux qui ne peuvent pas rendre, un jour là, moi, j'ai venu, j'ai prêché juste 2 minutes. Tout le reste sera pendant langue. Pas tu peux en langue. Tu vas fermer les yeux pendant que tu pries. Moi j'ai mes oreilles et j'écoute. J'ai écouté tout le monde. Et puis il y a un mec qui sur les gens. En parlant même, je dis, toi, les aimants vous disent ça tout le temps. Là, je ne sais pas, il va l'entendre tout le temps. Je n'en ai pas prier. Tu peux prier. Pourquoi tu vas prier? Paul a imposé la main, ils ont prié. Prophétiser. Tant que tu n'as pas reçu ça, tes prophéties ne peuvent pas être propres. Alors que tu as des dons en toi, tu dois avec ça. Qui n'a jamais fait songe la nuit? Là où la main, je n'ai jamais fait songe la nuit. Tout le monde fait songe. Ça veut dire que vous êtes d'abord des prophètes. Vous êtes des serviteurs de Dieu. Mais la parole fait que vous êtes là. Vous ne pouvez pas prendre. Que Dieu bénisse ce matin. Amen. Que quelqu'un m'entende et qui se réveille dans le spirituel. C'est ça le réveil spirituel. C'est le Saint-Esprit qui réveille. Amen. Ce n'est pas en faisant du bruit. C'est le Saint-Esprit qui réveille. Quand tu te mets en contact avec lui, il va te réveiller. Amen. Parce qu'il va te défier, te mettre dans les dispositions pour pouvoir être connecté sur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse ce matin. Amen. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que la main de Dieu soit sur toi. Amen. Que la force spirituelle soit sur toi. Amen. Et que tout ce qui t'entoure ce matin soit balayé. On va se lever du merci à l'école.